Salut mon ami Jean-Jade, c'est Captain SK et on se retrouve pour un petit commentary facecam sur un mode de Call of Duty Black Ops 3 sur la bêta encore une fois. Sauf que cette fois-ci on va parler de recherche et destruction, tu vois. Et on va parler d'un autre mode, mais pour l'instant on va parler de la recherche et destruction si tu veux bien. On va faire chaque chose en son temps. Alors c'est sûrement le premier face commentary que tu verras. Je sais pas où aller la cam, tu vois, aller vers là. Mais c'est pas le premier que je tourne. Donc normalement celui-ci il devrait être de meilleure qualité que le précédent. Mais bon, on en parlera ultérieurement. Parce que j'ai des petits soucis de son en ce moment, tu vois. Et là, tu vois, je galère à trouver une partie. Heureusement, j'en ai trouvé une. T'as vu? Ah, ma gueule. Donc, tu vois, on se dirige actuellement sur une petite partie tranquillou, Open the Sky, sur la map. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Attends, tranquille, on va la trouver. C'est marqué là, normalement. Hunted. Accent anglais de dingue. Normalement, on arrive en partie bien commencée, voire même très bien commencée, puisque en fait, je crois qu'il n'y a qu'une manche, ou deux. Non, je crois qu'il y a deux manches en fait sur la map, puisque il faut faire 4 points pour gagner la recherche et destruction. Hein. Celui qui connaît, il sait que ça se passe en 4 points, mais je crois qu'à une époque ça avait changé, enfin un truc comme ça, on sait pas. On s'en fout, de toute façon. Donc voilà, donc le but de la recherche et destruction, si tu connais pas, mais bon, comme tu connais, tu sais, tu t'en doutes, c'est de la jouer discret. Et dans ce jeu où ça saute dans tous les sens, c'est pas forcément pratique. Surtout qu'en plus, silence de mort, il se débloque au niveau 46 ou 48, une connerie dans le genre. Donc autant te dire que marcher doucement, c'est pas terrible. Donc le mec qui a un casque, si en plus il a mis à tout entendre les gens qui arrivent à pas de loup hyper fort, ah oui, là je me retrouve tout seul. Tu vois, je suis tout seul contre deux bolos. Moi qui viens d'arriver, qui ne fait jamais de recherche et destruction. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que le silencieux, mon ami, dans Black Ops 3, il a une bonne incidence sur le gameplay. Je te laisse admirer le truc. Ils sont tous les deux là. Je shoot le premier, j'arrive à le buter. Mes balles, elles sont passées sur l'autre, tu vois. Elles l'ont touché. Mais vu que j'ai le silencieux qui retarde mes dégâts, hein, et j'ai quand même perdu deux cases de dégâts, et bien ça l'a pas tué. Du coup, c'est lui qui me tue. Donc déjà, le silencieux en recherche et destruction, si déjà ton arme a fait pas de dégâts, t'oublies direct de le mettre. Ouais, donc voilà, donc on aurait pu la gagner. On l'a perdu. Ça arrive. Hein. Sachant qu'en plus, je suis trop dégoûté parce que juste avant, j'avais fait. Avant cette partie, hein, je veux dire, hein, parce que du coup, je sais plus à quel moment j'ai joué cette partie et à quel moment du coup je vais la poster, la vidéo. Mais du coup, j'avais fait une vidéo où j'avais fait un full team. Tu vois, j'étais tout seul parce que tout le monde est parti comme un bolos. Allez, on va poser la bombe, on est génial, ouais. Ouh. Sauf que du coup, en fait, les mecs se sont tous fait ramasser. Et du coup, j'étais dernier parce que je l'ai joué discret. Tu vois, je sautais pas dans tous les sens, surtout que j'avais pas mis impulsion furtive comme un connard. Et full team. Voilà, on gagne la manche, tranquille. Je crois qu'on a gagné le match. J'ai pas de preuve à t'avancer, mais tu peux me faire confiance. Alors lui, il s'est fait buter comme un lâche. C'est chum. Sachant que le mec met une ACOG. Il se trimballe avec une ACOG dans un couloir. Normal. J'en connais un qui fait ça aussi. Il se trimballe avec une ACOG. Normalement, il m'entend là. Bref. Je crois que c'est. Voilà. Normalement, là, recherche et destruction, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein. Donc, si tu veux, le fait qu'il n'y ait eu que deux manches, j'ai laissé comme ça. Je me suis pas dit, on va refaire une partie histoire de construire le truc. Non. Je me suis dit, c'est bon, une manche, deux manches, ça passe pour te montrer vite fait le mode. Hein. C'est juste histoire qu'il y ait une vidéo sur ça qui traîne sur le net, faite par mes soins en plus. Du coup, là, on va passer dans le mode de recherche. Eh oui, tu t'en doutes, parce qu'on va changer de mode de jeu. Mais bon, étant donné que tout est dans le titre et dans la miniature, tu dois t'en douter, on va passer en démolition. C'est un mode de jeu que j'aime beaucoup, la démolition, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de vidéos dessus. Et il y a même
pas forcément beaucoup de gens qui jouent dessus, même, j'ai envie de te dire. Parce que la démolition, bon, au début, dans les premiers Call of, c'était bien. On y jouait beaucoup, ça se faisait, même si dans les tout premiers Call of, c'était recherche et destruction. La démolition, ça fait un bon retour, ça fait du bien, parce que, voilà, avant, ça n'y était plus. Du coup, ça fait chier le monde, pour ceux qui aiment ça. Et là, mon ami, c'est le plus intéressant quand on va rentrer en partie, parce que je vais t'expliquer comment faire une bonne partie de démolition. Et ça, mon gars, ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai mon chien qui se tape des coups de stress, ça me fait flipper. J'ai l'impression qu'il rêve d'Until Dawn. Ça me fait encore plus flipper. Alors attends, parce que là, du coup, je sais pas. Parce que vu que, tu vois, le petit carré de la cam, il est sur le côté droit. Enfin, toi, c'est comme ça, mais bon, on s'en fout. Là, tu vois, je regarde là les joueurs qu'il y a parce que, en fait, j'ai galéré un moment pour trouver la partie, mais en fait, là, du coup, je suis en train de voir que ça se lance. Donc, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. C'est juste pour moi que je fais ça, tu vois. Parce qu'en plus, je peux pas plus rétrécir ma case de la cam, tu vois. Donc, c'est un peu chelou. C'est juste trop naze, tu vois. Oh là là. Donc, j'espère que la leçon sera pas dégueulasse. Parce que sur la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo que j'ai postée, même les dernières, j'avais des soucis de son, ça me gavait. Et là, du coup, j'espère que j'ai remédié au problème. Parce que j'ai fait des petits traficotages, tu vois. J'ai fait des petits trucs de Bob le bricoleur, MacGyver, tu vois. Un mix des deux, tu fais une fusion. On attend que ça charge. Alors, j'ai pas de classe à te conseiller pour la démolition, si ce n'est que tu devrais, dans tous les cas, tu prends toujours un truc où il faut que tu ailles le plus vite possible, quelque part. Dans ce genre de mode, c'est toujours la vitesse qui prime. Donc, mitraillette, petite mitraillette, façon bonbon belge, tu te mets bien, tu prends un truc qui est quand même assez précis. Tu vois, la Razorback, elle est géniale pour ça. Et donc, le but en démolition, c'est de poser les deux bombes en même temps. C'est-à-dire que en général, quand tu regardes les gars qui jouent en démolition, bon alors si déjà tu regardes les pélos avec qui je suis, déjà ils posent pas la bombe, ils en ont strictement rien à faire, tu te demandes ce qu'ils foutent dans le mode de jeu, les mecs se sont perdus. Les mecs cherchent les plaques là, ils croient qu'on est en élimination confirmée, les mecs. Ils savent pas où ils sont, ils savent pas où ils sont atterris, ils voient deux bombes, ils se disent c'est quoi, pourquoi. Voilà, donc du coup c'est moi qui ai posé toutes les bombes. À part dans les équipes adverses, je crois qu'ils en posent une ou pas. Donc là tu vois je suis en train de poser AB, tranquille, easy. Tu vois je prends mon temps, enfin je prends le temps qu'il faut quoi. Je me fais buter, mais la bombe elle est posée, je m'en bats la race, je vais même pas la défendre. Parce que là le but maintenant c'est de poser A, histoire qu'ils aient bien la pression les gars. Bien, bien, bien la pression. Parce que le but en fait, je t'explique, c'est que si tu poses ta bombe à B ou à A, peu importe, hein, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Si tu défends la bombe que tu viens de poser, il va t'en rester une à faire péter. Parce que pour gagner la démolition, c'est soit tu défends une bombe qui reste, soit tu poses les deux bombes. Si tu poses pas les deux, t'as perdu. Si les deux bombes pètent dans le cas inverse, t'as perdu. Voilà. Donc, si tu poses une bombe et que t'attends que tu la protèges pour qu'elle pète, il va te rester une bombe à faire péter. Mais le problème, c'est que l'autre équipe, il lui reste toujours qu'une bombe à protéger. Ce qui fait qu'en fait, si toi, t'es tout seul à poser les bombes et que tes autres copains, là, ils sont en train de faire un jeu de billes ensemble, bah, tu te retrouves comme un con contre ta team, contre la team d'en face, je veux dire. Donc voilà. Donc ça, c'est nul. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment leur foutre la pression dès le début. Sur Black Ops 2, les maps étaient vraiment idéales pour ça. C'est-à-dire qu'elles étaient placées à des bonnes distances. T'arrivais franchement à bien contourner, à tracer et tout ça. Là, c'est un peu difficile de prendre les maps en... Là, j'essayais de regarder si je pouvais pas passer par là. Parce que tu vois, j'ai réussi à faire du hors-map. Enfin, du hors-map. Sur une des maps. Ça fait beaucoup de maps. Et du coup, en fait, je voulais savoir si là c'était possible. Mais en fait, quand je vois comment c'était rocailleux, ça me plaisait pas trop. Puis en plus, t'as vu, j'ai essayé de sauter et j'ai un mur invisible. Ce qui fait qu'en fait, tu ne peux littéralement pas passer. Ça sert à rien. Lui, je l'ai buté parce qu'il m'a cassé les couilles tout à l'heure. Donc c'est bien fait pour sa gueule. Et donc là, je vois que B, j'avais posé, ça n'a pas marché. J'essaye de poser à A, je crois. Attends, on va regarder ça. Donc lui, déjà, il décède, c'est pareil. Je crois que je vais réussir à poser A là. Attention, suspense. Non, j'ai pas réussi. C'est pas grave, on va recommencer après.
Je sais même plus ce que j'étais en train de dire, tu vois, j'ai perdu le fil. Putain, sérieux quoi. Oui, je disais donc, si tu poses une bombe à la fois, qu'il t'en reste une à faire péter, la team a protège la bombe qui reste, qui fait que si toi t'as pas fait péter les deux bombes, voilà, tu vois là on a perdu parce qu'on n'a pas fait péter les bombes. C'est normal, je suis le seul qui pose. Et si j'arrive pas à les poser, il y a personne qui pose. Voilà. Et donc, ils ont gagné parce qu'ils ont protégé leur bombe, parce qu'ils ont désamorcé B, que j'ai pas réussi à poser à A, et qu'il n'y a aucun connard qui a réussi à me protéger ou de lui-même d'aller poser à A. Voilà. Donc, le but quand tu défends, c'est de garder au moins minimum une bombe. Ça veut dire que si t'en as une qui a pas pété, t'as gagné. Si toi, quand tu poses, t'as pas pété les deux, t'as perdu. Donc voilà, il faut que tu foutes la pression aux deux, que les mecs, ils sachent pas trop où aller. Normalement, tu te divises en trois. Trois qui protègent une bombe, trois qui défendent l'autre. C'est facile, là tu me suis jusque là. Alors je crois que là on défend. Alors c'est pareil pour la défense. La défense, te fixe pas à aller partout, ça sert à rien de courir dans tous les sens. T'es dans un mode de démolition, t'es dans un mode de protection. Ça c'est comme les mecs qui disent ouais, tu vas stagner ici, t'es qu'un campeur et tout ça. Mais non mon gars, t'as rien compris. T'es là pour défendre un truc. Le but de défendre quelque chose, c'est de rester à côté. Bon là, je les ai contournés parce que les mecs sont pas bien malins. Ils voient qu'on arrive tous de C. D'ailleurs, mes potes ne sont pas forcément plus malins non plus parce qu'ils arrivent tous en ligne droite face à eux, comme des bougnoules, à se dire allez les gars, on va tous se faire défoncer. Ouais. Sauf que non, ça marche pas comme ça, mon gars. Regarde, je suis en train de les regarder tous. Tu vois, c'était pour te montrer que les mecs, ils vont tous dans le même sens. Les mecs sont tous partis à côté de la bombe. Alors qu'ils voient que les mecs, ils arrivent de ce côté-là. Là, tu vois pas, mais j'ai ma main qui est comme ça, qui te montre. Et ils arrivent tous de A. T'as juste à contourner, tu passes par le tunnel et tu les fumes. Voilà. Tu les prends sens inverse. Sodomie, direct. Prise neutre. Je crois quand même qu'eux vont être plus débrouillards que nous parce que je crois qu'ils vont réussir à faire péter une bombe. Alors ça c'est con par contre, tu vois, quand déjà il y a une bombe qui pète, déjà t'as la pression. Parce qu'en plus si tu te dis que t'as avec une bande de cons qui jouent pas le jeu, qui sont avec toi, bah, tu te dis forcément tu vas perdre. Alors t'en as qui sont mauvais perdants et qui n'aiment pas la ratio d'effet de victoire. Moi je m'en fous, je le joue pas ça en général, parce que vu déjà les connexions, c'est pas pareil pour tout le monde. Et que déjà, moi je vis quelque part où la connexion est un petit peu déprimante, hein, je veux dire. Il y a des gens qui se suicident hein, pour des connexions comme la mienne. Faut pas rire, c'est pas très très drôle. Voilà, tu vois là, il reste 25 secondes. S'ils n'ont pas posé une bombe au bout de ça, c'est qu'ils perdent. Direct. Déjà, là, c'est direct. En plus, je crois que la démolition, si je te dis pas de conneries, on verra ça en fin de vidéo, ça se joue en 2 points. Ça veut dire que si tu gagnes 2 manches, t'as gagné. Voilà, tu vois, ces batailles, ils en ont mis une à B. Pourquoi? Parce que je protégeais pas B. Mais B, je m'en bats les couilles maintenant que... Ah, pardon, j'arrive à... Ah, ils ont posé. Et là, tu vois, je vais désamorcer. Non, je vais pas désamorcer. Je désamorce pas, je saute là pour l'instant une grenade. Non, c'est lui qui va désamorcer. Tu désamorces? Oui, j'ai laissé désamorcer, je le protège. Tu vois, je le couvre. Je suis quelqu'un de bien, moi. Je suis comme ça, moi. Et tu vois, B, je vais y aller, mais franchement, de toute façon, je sais que c'est pété et que même si elle pète, de toute façon, il me reste une bombe à protéger. Et c'est ce que je vais faire. Tu vois, parce qu'après, on s'en fout. Normalement, tu as 5 secondes hein, pour désamorcer. Hein. En recherche et destruction, c'est ça. Donc, si tu vois là déjà qu'à 7 secondes, t'arrives pas à la bombe, c'est mort. Tu peux déjà oublier. Comme lui, là, il est complètement idiot. Il peut se barrer déjà. Bah, il s'est fait tuer, donc il n'aura pas le choix de toute façon. Donc là, on court tranquille dans le couloir, on zigzag, on fait des trucs, on essaye d'arriver à A le plus vite possible. Je me dis que là, c'est un peu trop flashy, je dirais, pour protéger. Je vais laisser l'autre qui est avec son sniper, tranquille. Là, j'entends des trucs, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est le gars qui a le fusil tempête, là, c'est qui tire de l'électricité. Alors, je te conseille un truc pour les missiles Storm, des fois, quand t'es en dehors. Je sais pas si ça marche. Moi, j'essaye des fois, mais je sais pas, j'ai jamais réussi encore pour l'instant. Mais bon, c'est quand tu entends le missile qui se rapproche de toi, de peut-être sauter en l'air. Parce que peut-être qu'en fait, c'est l'impact qui te tue. À tester. J'ai pas vraiment eu le temps. Voilà. Donc là, tu vas me voir stagner autour de cette petite bombe A. Parce que je vais fumer des gens hein, qui vont vouloir poser. Parce qu'ils vont essayer de poser, les gars, ils jouent le jeu. C'est normal. Mais à aucun moment, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle camper, mon pote. Parce que là, je fais l'objectif, je le joue là. T'as remarqué là que je suis en train de jouer. En plus, je suis en train de vider mes balles sur un mur. C'est génial. Si là, on fait pas du truc de beau gosse, mon gars, là, c'est génial. C'est génial. Alors lui, il est où? Je
crois. Ah, là, il y a un mec, tu vois, je viens de le voir sur la mini-carte. Et il y a un mec qui a réussi à passer, en fait, à côté de là où je suis. Et je l'ai pas vu, moi. Je suis tellement manipulé par la fenêtre et ce qui arrive sur le côté droit, que du coup, ce qui se passe derrière, machin, paf, on s'en bat les couilles, hein. C'est festival. On aurait pu me mettre une carotte, ça aurait été pareil. Donc là, je suis quand même assez content parce que mes potes, ils ont compris que si ils jouaient pas l'objectif en défendant, bah on allait perdre. Et forcément, si on perd cette manche, on a perdu le game. Sachant que, normalement, tu défends une fois, tu attaques une fois, si il y a 1-1, ça se départage avec une bombe. Alors j'ai pas compris parce qu'à un moment ça arrivait, il y avait B aussi. Ou alors peut-être qu'il y a deux bombes, et je me trompe littéralement, ce qui fait que en fait je suis en train de te dire de la merde. Mais voilà quoi, là je sais pas trop comment te dire. Du coup là je crois qu'on va pas tarder à gagner. Bah voilà, c'est génial, c'est génial. Et alors là c'est suspense, qui c'est qui va gagner la troisième manche? J'ai même pas eu le temps de voir mon score, je suis trop dagué. Attends, parce que. Attends. Je me mets sur le bouton qui va stopper la cam parce que arrive un moment, tu vois, va falloir que ça s'arrête. Et si je stoppe pas la cam pendant que la vidéo s'arrête, il va y avoir un petit souci d'équilibrage, tu vois. Voilà, donc là on jump. Oui, donc oui, c'est bien, il y a bien qu'une bombe à poser. Bah, des fois, je sais pas pourquoi, alors c'est peut-être moi qui hallucinais, mais des fois j'avais l'impression de voir B. Alors, je sais pas pourquoi, en fait, c'est moi qui dois être psychotrope, je pense. J'ai bu trop de Red Bull à ce moment-là, je pense. Donc là, le but c'est de faire péter la bombe, tu l'auras compris, elle est en milieu de map, elle est sur la position de B, je crois, ou alors elle est sur sa position initiale. Dégage! Putain, je crois que je lui ai dit ça au gars, parce qu'il me gonflait les stacks de devant l'escalier, mais n'importe quoi. Et là, tu vas voir un truc magistral, mon pote. Là, c'est magique ce qui se passe. Ah bah là, la glissade, elle était pas prévue. Ça me fait chier ces putains de glissades là. Tu veux juste t'accroupir, tu fais une glissade. Bon, je te laisse savourer ce qui se passe. Je te parle même pas du gameplay. Tu savoures, tu fais ce que tu veux. Je te dis juste, si la vidéo t'a plu, mon gars, tu t'abonnes, tu commentes, tu likes, t'envoies des bisous, tu fais ce que tu veux, tu m'envoies un mail. Tu partages, n'hésite pas à partager, hein. Fais-la passer sur tous les réseaux sociaux et toute la clique. Et puis sur ce, tu vois, belle utilisation du glitch, tu vois, au moins comme ça je me suis sauvé. J'ai pu même pas fraguer, j'ai fait une assistance de merde. Ce gars, et là, je te dis juste que je vais littéralement faire un score de dingue sur ce dernier morceau de frag. Voilà, j'ai fait péter la bombe. J'ai fragué le dernier gars. Et là, c'est juste littéralement. Et t'as vu, on aurait presque cru que c'était une photo. J'ai bugué comme ça. Tellement je suis à fond. Je savoure. Tu vois, je suis comme un dingue. Je suis comme un enfant à Noël. Donc voilà, bon bah je crois qu'on s'est tout dit. Il nous reste un petit peu de temps, quelques secondes. Donc voilà, je t'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir et tout ça. La prochaine vidéo parlera du mode de jeu liaison, un commentaire que je te fais par-dessus, un commentaire que j'ai fait en live mais qui a merdé à cause du son, toujours, encore une fois. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de te dire. Maintenant, je te dis à la prochaine et puis n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Voilà, allez, ciao, bye.